Bonsoir les petits monstres, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre série spéciale pêche du dimanche soir. J'espère que vous n'avez pas oublié votre gilet. N'oubliez pas non plus de vous abonner, liker, commenter. Dites-moi vos peurs, vos envies aussi, au cas où je pourrais les faire, vos creepypasta préférés. Sait-on jamais. Et sinon, n'oubliez pas votre matériel pour aller pêcher. Bonne creepypasta du dimanche soir. Le lac noir. Je m'appelle James et je ne suis plus sûr d'être encore humain. Depuis que j'ai touché le carnet de Léo, mon meilleur ami, retrouvé sur la berge du lac noir, quelque chose s'est insinué en moi. Théo vivait pour la pêche. Il parlait de l'eau comme d'une amante qui disait qu'elle murmurait des secrets. Moi, je me moquais de lui, mais maintenant, je l'entends. Cette voix, elle ne me parle pas, elle me dévore. Il y a 3 mois, Léo a décidé de pêcher au lac Noir, un endroit maudit dont le village ne parlait qu'en chuchotant. Les anciens racontaient des histoires de pêcheurs engloutis, de cris qui déchiraient la nuit, d'une chose dans l'eau qui n'avait rien de terrestre. Léo riait de ces légendes, des histoires pour effrayer les gosses, qu'il disait. Il a pris sa canne un jour, son seau, et il est parti seul dans la forêt. Je l'ai vu s'enfoncer dans l'obscurité des arbres, sa silhouette avalée par les ombres. Qui aurait pensé que c'était la dernière fois que je l'aurais vu? Des gamins ont retrouvé sa barque, quelques jours plus tard, échouée sur la berge, à moitié décomposée, lacérée de griffures si profondes qu'on aurait dit l'œuvre de griffes géantes. Et encore des griffes. Si, avec ça, il y avait aussi des coups de mâchoire, de dents, je ne sais quoi. À l'intérieur, il y avait son carnet, imbibé d'une substance gluante noire qui puait la mort. Et pas de Léo, pas de corps, juste ce carnet, et les mots qu'il contenait m'ont terrorisé, ou je devrais plutôt dire m'ont brisé. Léo écrivait qu'il avait trouvé une vieille barque dans les roseaux, à moitié submergée, gravée de symboles tordus, comme des griffes dans le bois, et du mot Vorax. L'eau du lac était noire, immobile, un miroir d'obsidienne qui semblait le regarder. Il parlait d'une présence, une voix qui murmurait son nom depuis les profondeurs, froide et affamée. Puis, il a décrit eux, des piranhas, mais des abominations. Leur corps était enflé, grotesque, couvert d'écailles noires qui semblaient boire la lumière. Leurs dents, longues comme des poignards, déchiraient leurs propres lèvres, laissant des lambeaux de chair flotter dans l'eau. Leurs yeux rougeoyants comme des flammes infernales qui le fixaient avec une intelligence perverse. Il riait, un son tout guttural comme, vous savez, quand on écrase des os. Ils tournaient autour de sa barque, leurs mâchoires claquant dans un rythme qui le rendait fou. La dernière page était un cri. Vorax n'est pas un mot, c'est eux, ils savent mon nom, ils me tirent l'eau, elle m'avale. Puis, une tache de sang et un lambeau de page arraché, comme si quelque chose l'avait emporté. J'ai voulu comprendre. J'ai fouillé les archives du village, cherchant des réponses. Et j'ai trouvé une autre histoire, encore plus terrifiante. Je dirais même plus dramatique. Il y a 10 ans, un père, Paul et sa fille Élise, ont disparu près du lac des Cendres. Un lac à quelques kilomètres du lac Noir. Et encore, même moins que ça, je pense. Ils étaient partis pêcher. On n'a jamais retrouvé leur corps.
Juste la canne à pêche de Paul, plantée dans la boue comme une tombe, et son portable, écran fissuré, abandonné sur la berge. Et la dernière photo montrait Élise souriante, tenant un poisson, classique, mais en arrière-plan, dans l'eau. Il avait une forme, des yeux luminescents, des dents qui brillaient comme des lames. Les gendarmes m'ont parlé d'un reflet, d'une illusion, un bug. Mais moi, j'ai vu. C'était eux. Les mêmes créatures que Léo avait décrites. Un vieux du village, des yeux vitreux et la voix tremblante, m'a raconté la vérité. Le lac noir et le lac des cendres ne sont pas des lacs. En tout cas pas pour lui, ni pour les anciens. Ce sont des bouches, des failles ouvertes sur quelque chose d'ancien, d'affamé, qui est là, qui attend. Vorax n'est pas une entité. C'est l'eau elle-même, une conscience vivante, maléfique, qui se sert des piranhas comme de ses dents. Et il pense même qu'il n'y a pas que des piranhas. Il ne mange pas la chair, il déchiquette l'âme, la broie, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Paul et Élise, comme Léo, n'ont pas été noyés. Ils ont été pris. Leur hurlement emprisonné dans l'eau, leur âme déchiquetée par ces monstres. Ça, c'est tout ce que pensent les anciens. J'aurais dit, pourquoi n'avez-vous pas empêché, n'empêchez-vous même pas les gens d'y aller, même maintenant? Pas de réponse. J'ai fait l'erreur d'aller au lac Noir. Quelle grave erreur. L'eau était si noire qu'elle semblait avaler l'univers lui-même. J'ai entendu un clapotis puis un ricanement comme des dents qui s'entrechoquent. Sous la surface, j'ai vu des éclats d'écailles, des yeux qui me transperçaient et une forme immense, bien plus grande qu'un piranha qui ondulait dans les ténèbres comme une ombre liquide. J'ai couru, mais quelque chose m'a suivi, pas un bruit, pas une ombre. Une voix, un son. Elle murmurait mon nom encore et encore dans ma tête. Ce matin, j'ai réouvert le carnet de Léo. Les pages n'étaient plus les siennes. À la place, c'était mon écriture. Mes pattes de chat. Décrivant une pêche au lac Noir. Une barque encerclée par des piranhas, une voix qui m'appelait. J'ai senti comme une odeur, en lisant ces lignes, de lavande, vous voyez. J'ai pas de lavande chez moi. Je suis allergique. Mais je n'ai jamais, en tout cas, pêché là-bas. Je n'y suis jamais allé plus qu'une fois. Une seule et unique fois. Pour chercher Léo. Pourtant, le carnet raconte ma mort, mes os broyés, mon sang mêlé à l'eau, mon âme avalée par Vorax. Et ce n'est pas tout. La nuit dernière, j'ai trouvé une photo sur mon propre téléphone. Une photo que je n'ai jamais prise. C'est moi en fait, au bord du lac Noir, souriant, tenant une canne à pêche, et je vous le donne en mille, en arrière-plan. L'eau est pleine d'yeux, d'écailles de dents, et ce matin j'ai vu mon reflet dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, luminescents. Ma peau, elle commence à se craqueler, comme si des écailles y poussaient dessous. Je sens l'eau dans mes poumons, même ici, à des kilomètres et des kilomètres du lac. Ce Vorax ne m'a pas suivi. J'ai compris. Il est en moi. Et je crois que je ne suis plus James. Je deviens autre chose. Je suis peut-être en train de devenir le lac. Et bientôt, je viendrai pour vous.
voilà les petits monstres. Une belle histoire de pêche. Elles finissent pas toujours bien ces histoires quand même, hein. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passerez une bonne semaine. À bientôt sur le Grimoire Noir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous pouvez le faire, je crois en vous. Allez, prenez soin de vous les petits monstres. À bientôt et surtout, attention à la prochaine histoire du Grimoire Noir.